Bonsoir, bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. 56e anniversaire de la fête de la victoire ce 19 mars. La fête de la victoire qui doit, estime le président de la République dans un message, nous inspirer d'autres victoires sur le sous-développement, la régression et la division afin de surmonter les crises et les situations difficiles à travers le resserrement des rangs et la mobilisation des énergies. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah souligne à Annaba le grand intérêt qu'accorde l'ANP à la promotion et au développement de l'industrie militaire. Après une période de marche à blanc, le tramway de Ouargla entre en service demain. À suivre un reportage dans ce journal. La fête du dromadaire à Bourj Beji Mokhtar, cette 22e édition est organisée sous le haut patronage du président de la République. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message de félicitations adressé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance de son pays. Dans ce message, le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et saisit cette occasion pour lui réaffirmer sa volonté constante de consolider les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage et de poursuivre l'action en vue de hisser les relations de coopération au plus haut niveau, au mieux des intérêts des deux pays. C'est à présent l'heure de la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. 56e anniversaire de la fête de la victoire ce 19 mars, c'est Naama qui a abrité cette année les festivités commémoratives officielles en présence du ministre des Moudjahidines. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à l'occasion de la commémoration de cette date historique un message qui a été lu en son nom par le ministre des Moudjahidines à la Maison de la Culture Ahmed Chami de Naama.
Le peuple algérien a transformé l'impossible en victoire et changé le cours de l'histoire en affrontant d'égal à égal l'ennemi en dépit d'un déséquilibre de force. Aujourd'hui, les Algériennes et Algériens doivent protéger ce legs prodigieux, a dit le chef de l'État. Je vous invite à écouter cet extrait de son message. La fête de la victoire doit nous inspirer d'autres victoires sur le sous-développement, la régression et la division, pour surmonter les crises et les situations difficiles à travers le resserrement des rangs et la mobilisation des énergies, et en prenant exemple sur nos glorieux ancêtres pour la préservation de l'unité nationale et la souveraineté de nos décisions dans tous les domaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Durant de longues années, les femmes et les hommes de la génération de novembre ont poursuivi la lutte et mobilisé les générations de l'indépendance pour construire une Algérie digne et glorieuse, une Algérie qui combat davantage le sous-développement, devenue un bastion de stabilité au niveau régional et un espace de rayonnement, de progrès en faveur de notre peuple. Le président de la République exhorte dans son message les Algériennes et les Algériens à suivre l'exemple de nos glorieux chouhada et de nos vaillants moudjahidines et à s'en inspirer. En ce jour mémorable de notre glorieuse victoire, je souhaiterais interpeller l'ensemble des enfants de notre patrie pour s'inspirer de l'exemple de nos prédécesseurs, nos glorieux martyrs et de nos moudjahidines, qu'ils prennent conscience des différents événements qu'a traversé le pays avec succès depuis le recouvrement de notre indépendance et de notre souveraineté nationale. Il est possible pour notre pays de franchir en toute sécurité nos difficultés financières actuelles et conjoncturelles, tout comme il est nécessaire que notre société poursuive la promotion de la culture des droits et des libertés, tout en préservant les hauts intérêts collectifs de notre population. Dans les mêmes perspectives, il est du devoir de la scène politique de connaître une diversité et une confrontation des programmes et de mobiliser les militants pour un pouvoir légitime. Il est du devoir de tous de participer à cette dynamique de pluralité démocratique en mettant l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tous. Dans ce message lu en son nom par le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, le chef de l'État a estimé que la scène politique doit connaître une diversité, une confrontation de programmes et une course au pouvoir. Cependant, le devoir de tout un chacun est de contribuer à ce mouvement démocratique pluraliste en plaçant l'Algérie et les intérêts suprêmes de son peuple au-dessus de toute considération. Évoquant les défis de l'heure, il a estimé nécessaire que notre société continue à promouvoir la culture des droits et des libertés et la préservation de ses intérêts collectifs et suprêmes. La fête de la victoire doit nous inspirer d'autres victoires sur le sous-développement, la régression et la division pour surmonter les crises et les situations difficiles à travers le resserrement des rangs et la mobilisation des énergies et en prenant exemple sur nos glorieux ancêtres pour la préservation de l'unité nationale et la souveraineté de nos décisions dans tous les domaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a insisté le premier magistrat du pays. Qualifiant de mémorable la journée qu'a vécue un 19 mars, il y a 56 ans, le peuple algérien, il a estimé que ce parcours historique a abouti à une maturité politique qui a forgé une profonde conscience nationale à l'origine du déclenchement d'une grande révolution saluée à ce jour par la majorité des peuples du monde et glorifiée par le peuple algérien. Le chef de l'État a affirmé que le colonialisme n'aurait pas accepté de s'asseoir d'égal à égal à la table de négociation sans la fermeté de la révolution et la foi de ses dirigeants dans le droit légitime de leur peuple à disposer de lui-même et à imposer l'indépendance, ajoutant que les Algériennes et Algériens peuvent s'enorgueillir de leur histoire et renouer avec la confiance en soi en étant fiers de leurs exploits et réalisations. Le président de la République a mis en avant dans ce sens le rôle crucial des Moudjahidines et de l'armée nationale populaire
digne héritière de l'armée de libération nationale dans la consécration de cette résistance et dans la protection de la République. Et d'ajouter que l'Algérie a repris le processus de construction et d'édification en s'inspirant de nos valeurs sacrées pour faire prévaloir la réconciliation sur la fitna et l'intérêt suprême du pays sur nos intérêts personnels. Aujourd'hui, et face aux fluctuations du marché international, du marché du pétrole, qui ont entraîné la perte de la moitié de ses recettes extérieures, l'Algérie s'accommode de la situation et veille, dans le cadre de la souveraineté nationale, à mobiliser ses capacités pour sortir de ce tournant difficile, maintenir le processus d'édification et s'orienter vers une économie affranchie de la dépendance excessive aux hydrocarbures, a soutenu le président de la République dans ce message. Et à l'occasion du 19 mars, fête de la victoire, les habitants de Naama ont tenu à honorer aujourd'hui le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son rôle durant la guerre de libération nationale et ses efforts après l'indépendance dans la construction, la réconciliation et la paix en Algérie. Les cérémonies commémoratives officielles de la fête de la victoire ont eu lieu donc aujourd'hui à Naama en présence du ministre des Moudjahidines, Tayyib Zitouni. Le programme de cette journée avec Selem Kasser. Le ministre des Moudjahidines, Tayyib Zitouni, a entamé sa visite dans la wilaya en déposant une gerbe de fleurs dans le cimetière des Moudjahidines, Djnin Bourzag, et a inauguré une stèle commémorative à la mémoire des valeureux Chouhada. Il a en outre visité un lieu de torture et d'incarcération où des crimes abominables ont été commis par le colonialisme français. Avec des slogans faits de la victoire et fidèles au serment, ces haltes sur un pan de notre histoire nous rappellent nos valeureux Chouhada et notre glorieuse histoire et de notre passé, et nous fait prendre conscience de notre responsabilité pour l'avenir. La tournée du ministre s'est poursuivie par la visite des familles des Chouhada ainsi qu'une halte au musée du Moudjahed où une exposition de photos, de documents et d'équipements utilisés pendant la période de la guerre de libération nationale a été organisée. Les Chouhada ont fait leur devoir et ont libéré toute l'Algérie et nous sommes responsables maintenant de cette Algérie, en restant fidèles au serment de ces Chouhada et en restant honnêtes et en travaillant notre pays, grâce à la science et aux technologies, en coordonnant entre nous et en nous aimant également, et que nous aimons cette Algérie comme l'ont aimé ceux qui ont sacrifié leur vie pour elle. Après avoir lu la Fatiha dans le cimetière de Ain Safra, le ministre des Moudjahidines a présidé la cérémonie de réinhumation de 123 corps de Chouhada. La fin de la visite a été marquée par la signature d'accords entre le ministère des Moudjahidines et de l'Éducation nationale dans le domaine de l'enseignement de la matière de l'histoire. D'autres accords ont été également signés avec plusieurs autres ministères. La célébration de la fête de la victoire nous renvoie aussi aux hauts faits de résistance nationale dans l'extrême sud de l'Algérie, des faits dont s'enorgueillit le Tassili Nadjer et sa capitale Djanet, une évocation de l'opposition farouche au colonialisme français dans cette région avec Naïma Chekchek. Djanet, un des lieux de la résistance dans l'extrême sud contre le colonialisme français. Une résistance héroïque menée par les habitants d'Ersour, aujourd'hui évoquée par des professeurs spécialisés dans l'histoire de la région. Il y avait distribution d'armes dans l'Ersour pour la résistance. La résistance a notamment frappé la France à coups de canon, comme elle a privé l'occupant des sources d'approvisionnement en eau. Nous avons contraint le gouverneur français à enlever le drapeau de son pays et à lever un drapeau blanc. Les sables du Sahara ont été abreuvés du sang des martyrs lors de batailles dans lesquelles ont participé les tribus Imohar du Tassili Nadjer dans une région au relief très difficile. Il y avait une attaque sur Djanet avec 400 combattants de la guerre de libération qui se sont abrités ici à cet endroit dénommé Tinaroura, tandis que le front Est à Al-Mihen résistait héroïquement avec notamment des nomades. Le front Sud à Adjahil faisait lui trembler l'occupant qui parla alors
de tragiques Ajaïl. Ouléma et imams ont eux aussi eu un rôle important dans la résistance à l'occupant, un sujet auquel un séminaire a été consacré à Jeannette. Dans ma communication, j'ai fait ressortir le rôle des chouyours et des imams dans leur lutte contre l'occupant et la préservation de l'identité et la religion. En véhiculant notre histoire avec sincérité, intégrité et fidélité, nous permettons à nos jeunes de cheminer sur une voie saine et juste. Une voie que les aînés ont fait leur, cela aussi présent, que cette conférence a tenu à honorer. Et à l'occasion du 19 mars, la fête de la victoire, vous pourrez suivre ce soir sur Canal Algérie, juste après l'émission Question d'actu, l'Algérie des Algériens, un documentaire de Bouzid Oueldhoussine. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah souligne depuis Annaba le grand intérêt qu'accorde l'ANP à la promotion et au développement de l'industrie militaire, notamment dans la fabrication navale. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est au deuxième jour de sa visite au niveau de la 5e région militaire. Abdelmajid Bankassi. À l'entame du deuxième jour de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur les missions et les composantes de cette unité avant d'inspecter ses différentes structures, ateliers de production et quelques modèles de ses produits pour inaugurer ensuite une embarcation fabriquée au niveau de cette unité. L'unité de construction navale de Annaba, inaugurée par le général de corps d'armée en février 2016, est une filiale de l'entreprise de construction et de réparation navale de Mers el-Kibir, 2e région militaire. Elle prend en charge la construction de vedettes de sauvetage, la fabrication des embarcations semi-rigides et la rénovation des coques des navires en service ainsi que l'installation des équipements et des systèmes de bord. Ceci en plus de sa participation en matière de maintenance et de réparation des embarcations de pêche relevant du secteur de la pêche maritime publique et privée. Dans cet élan et depuis sa mise en service, cette unité a procédé à la maintenance et à la réparation de 470 embarcations de pêche au profit de pêcheurs de plusieurs wilayas côtières du pays. Nous considérons cette unité de construction navale comme étant un maillon fort du tissu des fabrications militaires que recèle notre pays. Et ce, grâce au soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette industrie que nous voulons au sein de l'armée nationale populaire être un nouvel horizon du travail sur le terrain, rationnel, réfléchi et perspicace, avec lequel la recherche, le développement et l'industrie militaire dans toutes ses branches et ses spécialités constituent désormais notre préoccupation et priorité. Le général de corps d'armée a rappelé l'importance de cette unité industrielle dans le domaine de la construction des différents types de navires et vedettes au profit des forces navales, ainsi que dans les opérations de réparation et de maintenance des embarcations de pêche relevant du secteur de la pêche maritime publique et privée. Cette unité est un acquis dont les objectifs consistent, outre l'optimisation grandissante de notre industrie militaire, à contribuer avec efficacité à surmonter les difficultés envisagées par le concitoyen dont la pêche est la principale source de revenus. Ceci explique l'importance majeure de diversifier les prestations offertes dans le domaine de prise en charge de toutes les opérations de réparation, de restauration et de carénage de leurs navires afin de leur éviter d'avoir recours aux opérateurs étrangers pour ce genre de service. Le général de corps d'armée a ensuite écouté les interventions des personnels de cette unité qui ont exprimé leur gratitude au haut commandement de l'ANP qui leur a donné l'occasion de participer au développement de ce domaine vital des fabrications militaires. La dernière étape de la visite du général de corps d'armée consistait en l'inspection du projet de construction du cercle de garnison d'Annaba dont la première pierre a été posée le mois d'août 2017, où il a exhorté les responsables chargés de la réalisation de ce projet d'accélérer les travaux tout en se conformant aux normes requises.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu aujourd'hui le secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les affaires politiques et la politique de sécurité, Alejandro Alvar González, en visite de travail en Algérie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales au titre du dialogue méditerranéen de l'Alliance Atlantique auquel l'Algérie a adhéré en mars 2000. Le directeur général de la Sûreté nationale, président d'Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, prendra part à partir de demain à Madrid à la tête d'une importante délégation aux travaux de la conférence mondiale sur la sécurité des frontières. Le programme de cette conférence, qui s'étalera jusqu'au 22 mars, portera sur les derniers développements survenus sur la scène sécuritaire internationale à l'ombre de la recrudescence de la criminalité transnationale qui constitue un danger et une menace commune pour la sécurité des pays. Une manifestation portes ouvertes sur les forces de défense aérienne du territoire visant le renforcement du lien entre l'armée et la nation a été ouverte aujourd'hui dans la wilaya de Mila. Une manifestation qui s'étale sur 3 jours. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été présidée par le général Abdelhamid Houassine, le commandant régional de la défense aérienne de la 5e région militaire, représentant du commandant des forces de la défense aérienne du territoire. Transport, je vous l'annonçais en titre, après une période de marche à blanc, le tramway de Ouargla entre en service demain. Ce mode de transport public urbain devrait changer le quotidien des Ouarglis. La ligne du tramway de Ouargla est de près de 10 km avec 15 stations. Le reportage de Saïda Mayouf. Dans l'unité opérationnelle CETRAM, société d'exploitation du tramway à Ouargla, les différents agents BMI, brigade d'intervention mobile, assistent au briefing quotidien comprenant les directives indispensables à même d'assurer le bon déroulement des navettes. Il s'agit de leur donner leur programme de la journée, surtout ce qui concerne leur dispatching, où ils vont travailler, à quel poste et leurs heures de pause. Et on doit mettre nos agents à chaque porte et tout ça, vu qu'ils sont nouveaux dans le système. Au centre de dépôt et de maintenance, une flotte de 23 rames flambant neufs et fin prêtes pour sa mise en service. Les normes requises de sécurité ont été scrupuleusement respectées. Ce détail d'adaptation au climat désertique, on l'a pris en compte. Ce tramway il est équipé avec des films solaires résistants à des températures élevées. Les articulations exposées ont été protégées. Ce tramway est équipé d'un bloc climatisation renforcé, cabine et salle. Le tramway également, on a protégé toutes les pièces et sous-composants exposés pour qu'ils puissent résister à la poussière et au sable. Avec une parfaite adaptation au climat désertique de la région et d'une capacité de 400 passagers par rame, ce nouveau-né dans la wilaya de Ouargla, tout confort, toute sécurité, est à même de satisfaire grandement ses utilisateurs. Les rames roulent sans encombre dans ce nouveau décor créé par un tout autre transport urbain reliant la cité administrative Sidrohou à Haye el-Nasr en passant par le centre-ville. Un paysage embelli et une satisfaction bien affichée des Ouarglis. عاوننا نربحوا الوقت خير من هذاك الوقت اللي نضيعوه يسمى في ترونسبور. عاوننا نقراو فيه ماشي قال يسمى ضيعنا في ترونسبور برك. وبالنسبه للمنطقه هذه ما بكناش يسمى نحلموا بمشروع كما هذا يكون. وسيله نقل يعني جديده ومليحه زعما تقرب لنا يعني الوقت هكا مليح. ونورمالمون يعني حاجه نفتخروا بها يعني في بلادنا هكا حاجه مليحه يعني حاجه جديده داروها يعني. يسهل عمليه النقل بين الجامعات والمدن وكذلك الإقامات الجامعية.
avec un linéaire de près de 10 km et 6500 voyageurs attendus par heure et par sens. Désormais, dans cette région désertique du sud-est du pays, l'authenticité côtoie à la perfection la modernité et le progrès, et nul ne pourra affirmer le contraire. La fête du dromadaire dans la région de Bourj Badi Mokhtar, le ministre de l'Agriculture qui a donné le coup d'envoi de cette 22e édition a annoncé à l'occasion que son département s'apprêtait à mettre en œuvre un programme ambitieux pour promouvoir l'élevage camelin. Nesrine Ben Saïdi. Sous le slogan « Dromadaire, patrimoine et nécessité économique », que le coup d'envoi de la 22e édition a été donné par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. La fête annuelle du roi du désert, appelée communément la fête du dromadaire, est une manifestation culturelle consacrée à ce camélidé, à une bosse, en guise de reconnaissance à son utilité dans le quotidien des terres guides. عليها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. C'est une manifestation parrainée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une grande importance est accordée à cet animal emblématique du désert qui est indispensable à la vie de tous les jours de cette région. Le président de la République sait très bien ce que représente le dromadaire ici, à Bourj Badi Mokhtar, qui a joué un grand rôle lors de la glorieuse révolution de 1954. Cette manifestation aura sans doute un impact positif sur le tourisme ici à Adrar et dans tout le sud du pays, en attirant des centaines de touristes chaque année curieux de découvrir cette région et ses traditions. Cette manifestation sera marquée par plusieurs représentations, notamment une course de méhari et des soirées de poésie. Lors de cette édition, les deux ministres ont donné le coup d'envoi de la célèbre course de méhari pour ensuite rencontrer les représentants de la société civile et les éleveurs camelins. Notre département s'apprête à mettre en œuvre un programme ambitieux pour promouvoir l'élevage camelin et prendre en charge les pâturages en vue de garantir le fourrage pour les camelins, notamment dans la région du Grand Sud. Nous avons pu rencontrer les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya d'Adrar et nous avons soulevé l'importance de promouvoir l'agriculture ici à Bourj Badi Mokhtar où les conditions climatiques sont plus que favorables. Abdelkader Bouazgui a souligné que le secteur appuierait tous les investisseurs désireux de créer des unités de lait de chamelle pour assurer le fourrage du bétail dans la région du sud, particulièrement dans la commune de Bourj Badi Mokhtar qui recèle de grands pâturages. Question d'actu, Nazim Aziri parlera ce soir avec ses invités de la présidentielle en Russie. Ce sera juste après le journal de 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal 20h, l'édition en arabe demain à midi, Friala Sari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée. Merci.